Mpongolove, de son vrai nom Alfried Mpongholandu, est une chanteuse congolaise née le 27 août 1956 à Baume, RDC, et décédée le 15 janvier 1990 à Kinshasa, RDC. Elle est considérée, avec Abdi Mazikini, comme les deux plus grandes dames de la musique congolaise moderne. Elle a laissé à 33 ans une œuvre majeure qui a eu un écho dans toute l'Afrique et continue d'émerveiller les mélomanes du monde entier. Mpongolove chante en lingala et son style musical est la rumba. Enfance. Elle naît le 27 août 1956 dans la ville portuaire de Baume sur la côte ouest de la République démocratique du Congo où son père, officier de l'armée, dirigeait une base militaire. Sa mère était directrice d'un centre social pour l'éducation des filles. En 1960, à l'âge de 4 ans, une injection de pénicilline la rend totalement paralysée. Une année après, en 1960, elle perd son père, tué dans un règlement de compte politico-militaire. En 1962, au bout de 2 ans de soins, elle retrouve l'usage de ses 2 jambes qui resteront cependant légèrement déformées. Mpongolove commence ses études primaires à l'école Notre-Dame de Baume, où elle s'initie au chant au sein de la chorale. Début de la carrière musicale. Ancienne secrétaire de direction dans la société Districar de Feu d'Okolo, concessionnaire automobile, elle se convertit à la musique grâce à l'une de ses amies qui était une proche de D.S. Mpongolove, saxophoniste de renom opérant au sein de l'orchestre Afrisa International de Tebouley Rochereau, un des monstres sacrés de la musique congolaise. D.S. Mpongolove devient rapidement son encadreur. Il lui recrute des musiciens et compose pour elle ses premières chansons. À 19 ans, elle prend pour nom de scène Mpongolove et crée sous la férule d'Mpongolove son propre orchestre qu'elle nomme le Tchuk Tchuk Love. Sa première chanson, Pas possible Mati, sortie en 1976, lui donne un succès immédiat et époustouflant. Le grand public est ému par cette nouvelle voix pure et limpide d'une jeune fille d'une grande beauté naturelle malgré son handicap physique. Toujours avec l'aide de son mentor Mpongolove, elle donne son premier concert au Ciné Palladium, l'actuel Cinépolis, situé sur le boulevard du 30 juin en plein centre-ville de Kinshasa, la capitale de la RDC, ex-Zaïre, et ce, en compagnie de l'orchestre Tushok Zaiko Langa. Ce fut une production de la radio-télé-publicité, RTP, dirigée par Matta Kanda, une notoriété dans le milieu audiovisuel des années 1970 et 1980. L'originalité de sa voix limpide, aiguë, légèrement nasale, aux intonations fragiles et précises séduit au premier coup le public kinois, habitant de Kinshasa, et c'est le début d'une histoire passionnelle entre la star et son public. La consécration. Dès 1977, Mpongolove accompagné de l'orchestre, les Yatupaes, avec Relime, Alfred Nzimbi, Pepe Manuaku, Bopol Mansiamina, Bonim Bikayi, Kepele et Bastiana Ama, apparaît sur la scène musicale et chante des textes des grands auteurs et compositeurs zaïrois de l'époque, notamment Freddy Meyola Mayoni, Lutumba Simaro et Suzy Kazia. Ces derniers prêtèrent main forte à Mpongolove pour la formation, l'encadrement et la propulsion définitive de Mpongolove. Avec l'expérience, elle commence à composer elle-même ses œuvres musicales et multiplie les arrangements. Mpongolove lance plusieurs chansons à succès notamment Ndeya, œuvre de Meyola Mayoni, qui dénonce la polygamie. La chanson déclenche des polémiques mais connaît un grand succès auprès du public kinois, et surtout auprès des femmes mariées de tous âges et de toutes conditions. D'autres chansons à grand succès s'ensuivront rapidement, Kapwepwe, Moteyo, Marketing International, Kobe, Monama, Mudizo. Et c'est la consécration. Elle fait sa première tournée africaine en Ouganda, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville et en Afrique de l'Ouest. Elle se rend célèbre grâce à cette tournée. Au Festival des Arts et Cultures Nègres, Festac 77, qui a eu lieu à Ikeja, dans la banlieue de Lagos au Nigeria, le ministère de la Culture et des Arts de la République du Zaïre crée l'Orchestre national du Zaïre, ONASA, qui a 2 ailes, l'aile Franco, Luambo Makiadi, et l'aile Tebouley, Rochereau. Elle fait partie de l'Orchestre national du Zaïre, aile Franco qui avait
chant, Joski Kiambukuta, Mpon Olov, Ndombo Petom, Yuluma Biala, Chequin Lola, Michel Boyimbanda. Guitare solo, Luambo Franco et Michelino M. Avatiku. Guitare rythmique, Simaro Lutumba. Guitare basse, Deke et Flavien Maccabi. Batterie, Pajot. Tumba, de puissant et de soin. La rivalité avec Abti Mazikini. Lorsque débute le succès de Mpon Olov, la chanson féminine congolaise est dominée de façon presque exclusive par Abti Mazikini. Aucune autre artiste ne lui arrive à la cheville. Abeti Mazikini, surnommée la Tigresse, est une vraie star internationale qui vient de se produire, 1973, dans la mythique salle de l'Olympia à Paris. Mais par sa voix et la qualité de ses œuvres, Mpon Olov gagne le cœur des mélomanes congolais et vient bousculer cette hiérarchie. Pendant que certains chroniqueurs la désignent officiellement comme la dauphine d'Abti, une partie du public voit déjà en elle la grande rivale, celle qui va détrôner la Tigresse. Naît alors une rivalité, réelle ou supposée, entre les deux artistes. Mpon Olov reste cependant humble et n'hésite pas en public de qualifier Abti Mazikini de grande sœur, conformément à l'éducation africaine. Et pourtant, quand Abti lance la chanson « Bilanda Landa », le suivisme, l'interprétation erronée d'une partie du public laissera penser que les paroles de cette chanson sont une diatribe à l'encontre de Mpon Olov, qui serait ainsi traitée de copieuse par Abti. Lorsque Mpon Olov sort à son tour la chanson « Kobe », dans laquelle elle fait état de la méchanceté et de la rancure qui habitent certaines âmes, ce même public a polémique y voit la réponse de Mpon Olov à Abti. La carrière des deux artistes est désormais rythmée sur fond de cette présumée rivalité. Il faudra même l'intervention du grand journaliste congolais Kalonji Gwa, qui les réunira en direct à la télé, dans son émission « Chronique musicale », pour faire taire les rumeurs d'une haine à mort entre les deux plus grandes dames de la chanson congolaise. La maladie et la mort. Elle était malade depuis le Gabon. Elle souffrait de méningite cérébrale. Après plusieurs semaines d'hospitalisation aux cliniques universitaires de Kinshasa, elle s'éteint le 15 janvier 1990, à l'âge de 33 ans, quelques jours après Vadio Mambinga, un autre grand artiste congolais vivant avec handicap physique. Quelques jours plus tard, c'est D.E. Sampon Poloé, son ancien mentor, qui disparaît à son tour. Toute la carrière de Mpon Olov a été marquée par le courage d'une femme qui s'est intégrée dans la musique avec intelligence, talent et conviction et qui n'a pas vu en son handicap physique un frein à son évolution artistique. Elle est devenue l'icône du courage et de l'engagement féminine. À travers son œuvre, les femmes vivant avec handicap ont appris à exploiter leur potentialité naturelle et se sont affermies à travers le temps. Elle n'est plus seulement une star internationale, mais tout un symbole de l'émancipation féminine africaine et du courage dans l'engagement professionnel. La vie de famille. Femme pudique, réservée et très respectée, Mpon Olov était discrète sur sa vie privée. Elle a eu 3 enfants, Sandra Mpon Endo, Richie Pamgo Landu et Grace Pamgo Otina. Album 1977, L'Afrique danse avec Mpon Olov African 360 102. 1982, Mpon Olov Safari Sound SAS 036. 1983, Mpon Olov Safari Sound SAS 047. 1985, Mokili Compliqué Rythmes et Musique REM 440. 1986, Une seule femme New King Production NK 5113. 1986, Gina Teali Production Teali 106. 1987, Exclusivité Y'a l'amour, With Alexandre Samba, Mélodie DK 006. 1987, Partagé Sylar Record SIL 8386. Source, Wikipédia.